Maman Bleu Brigitte. Godoku ale yo ayo. Godoku ale yo aye. Godoku ale. C'est grâce à Dieu. Maman Bleu Brigitte. Godoku ale yo. Godoku ale yo ariye. Aïe. Godoku ale yo ariye. Je ne savais pas. Allez. C'est grâce à Dieu. Quand il y a Dieu, quand tu as Dieu dans ta vie, tu sortiras toujours vainqueur. Godoku ale ayo. Maman Bleu Brigitte. Partagez le direct, la famille. Je vous demande humblement, poliment, gentiment de me partager ce direct au maximum. Taguez-moi tous les Togolais qui sont de la diaspora. Partagez-moi ce direct, la famille. Godoku ale yo aye. Je ne savais pas. C'est grâce à Dieu. Partagez-moi le direct, la famille, s'il vous plaît. Il s'appelle Frankie la légende. Frankie, tu es un monument. Maman Bleu. Godoku ale yo ayo. Aïe. Godoku ale yo ayo. Godoku ale yo ayo. Abuju. Godoku ale yo ayo. C'est grâce à Dieu. Godoku ale yo ayo. Aïe. Godoku ale ayo. Ils ont commencé à devenir. Non. Non. Oh, nano. La famille, c'est la famille. La famille, c'est la famille. Non. D'ici. Hey, oh, nano. Maman Bleu. Godoku ale yo ayo. Ayadama. Godoku ale yo. Godoku ale yo ayo. Matenya singbe. Oh ale yo ayo. C'est grâce à Dieu. Je ne savais pas qui voulait me tuer. Je ne savais pas qu'ils avaient comploté pour venir m'assassiner dans ma propre maison. Je ne savais pas qu'ils avaient prévu de venir me tuer dans ma propre maison. Je ne savais pas qu'ils allaient participer, comme eux-mêmes ils l'ont dit dans leur direct, de tuer mes enfants, de leur mettre une balle dans la tête et de me tuer. Je vais vous le prouver par A plus B ce soir ou ce matin. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous vous comportez bien. Et vous vous portez bien. Ici, c'est le Moro Naba, le roi de Mossi, le Lolo Pachanga, le Bazooka Faya. Votre cher, bien-aimé, votre frère togolais, qui met sa bouche dans tout, mais jamais de la politique. Voilà. La famille. Aujourd'hui, avant de commencer mon direct, je voudrais dire un grand merci à 3 personnes. Un grand merci à 3 personnes. D'abord, je voudrais dire un grand merci à mon grand frère Maxime de Macao. Je voudrais dire un grand merci
à mon cousin Étienne. Je voudrais dire un grand merci à Togbevi PC. Sans oublier un grand merci à toute la communauté togolaise d'Angoulême. Maman Claudine, Tata Bernadette, son mari, la femme de Maman Claudine, le pasteur, Komlan, Kodjo, tous les Togolais, Fotoma, tous les Togolais d'Angoulême, tous les Béninois d'Angoulême, toute la communauté camerounaise, toute la communauté malienne, sénégalais, guinéenne, qui se sont déplacés massivement dans ma maison. Le vendredi, toute la journée, ça n'a pas arrêté. Hier, ça fut aussi le cas. Je voudrais dire un grand merci à Roger, mon ami, l'Ivoirien. Je voudrais dire un grand merci à Antoine, le Togolais. Vous êtes tellement beaucoup qui se sont déplacés massivement pour venir chez moi, à la maison, voir les faits, me soutenir. Je voudrais présenter mes excuses d'abord à mes enfants. Parce que aujourd'hui, si mes enfants sont dans cette situation, c'est moi. C'est le papa qui a ramené une mauvaise poule à la maison. Et aujourd'hui, cette poule se permet de pondre des œufs. Et ces œufs ont commencé par s'éclater petit à petit. Aujourd'hui, mes enfants vivent dans la peur. Aujourd'hui, mon fils ne peut plus sortir, aller faire du foot. Parce qu'il me dit, papa, j'ai peur. Bradley ne peut plus sortir sans être accompagné pour aller jouer avec ses amis dehors. Il n'en veut plus. Parce qu'il dit, papa, j'ai peur que le frère de maman viendra nous tuer. Avant de commencer mon direct, je vais vous donner des explications sur les faits qui se sont passés. Le vendredi matin, vous étiez nombreux à me voir. J'avais fait un direct tôt le matin. Il y avait Tata Joël Corbeil, il y avait beaucoup de personnes. Où dans mon direct, je disais que je devais aller à un rendez-vous à 10 h. À 9h15, non, 9h19 minutes, je me suis levé de mon salon pour aller dans la douche, pour prendre mon bain et partir à mon rendez-vous à 10 h. Dès que je me suis levé, je suis rentré dans la douche, je me suis déshabillé, j'étais dans mon collant avec ma serviette autour et j'étais en débardeur et je me brossais les dents. J'ai attendu la sonnette de la maison. Ça sonnait. Maxime a dit qu'il allait aller ouvrir la porte. J'ai dit non, laisse tomber. Je vais y aller moi-même. Je suis sorti de la douche. J'ai même pas vérifié parce que j'avais mon cousin qui m'avait dit qu'il devait passer ce matin-là. Il devait venir récupérer un truc chez moi. J'ai mal aux yeux. Hein. Vous-même, vous savez que je souffre des yeux. Bon, j'ai un peu mal aux yeux. Et quand ça sonnait pour moi, c'était mon cousin qui était derrière la porte. Automatiquement, je n'ai même pas regardé ni à la caméra, ni aux yeux à l'œil de Judas. Je n'ai pas regardé pour savoir qui c'est. J'ai directement ouvert la porte et quand j'ai ouvert la porte, j'ai dit Étienne. Or, ce n'était pas Étienne. À l'instant où j'ouvrais la porte, directement dans mes yeux, je n'avais même pas porté mes lunettes. On me gaze. J'ai reçu une projectile de gaz accompagnée de coups de poing directement dans mon visage. Il y avait du sang qui sortait dans mon nez. J'ai perdu connaissance, c'est-à-dire je ne peux plus rien voir parce qu'il y avait la gaz qui était rentrée directement dans mes yeux. Comme ça, bébé. Ça ne fait même pas une distance de 1 mètre. J'ai fermé les yeux. Et là, j'ai pris cette main. Je me suis bloqué la porte. Et ça commençait par pousser la porte pour rentrer dans ma maison. Ça poussait fortement que j'ai crié, Maxime, il y a la guerre. C'est là que mon frère a couru. Il est sorti de sa chambre. Il est venu m'aider. Nous avons commencé par pousser
la porte. Au moment où on poussait la porte, il y a un des individus qui a pu rentrer dans la maison. Je vous dis bien, ils étaient tous bien cagoulés. Jusqu'alors, je ne savais pas qui était l'agresseur ou les personnes qui venaient ou bien qui essayaient de rentrer dans ma maison. Moi, dans ma tête, peut-être des jeunes racailles que j'avais virés des boîtes de nuit ou des jeunes avec qui je recale toujours en boîte ou dans des bars. Peut-être que c'est l'un de ces jeunes qui ont essayé de rentrer dans la maison. Pour moi, mon idée était sur ça. Parce que la personne est cagoulée. Nous avons commencé par pousser. Il y a un qui a réussi à rentrer dans la maison. Et malgré que j'avais été gazé, aveuglé, je ne voyais plus rien, nous avons réussi à repousser les autres. Et j'ai fermé la porte. Malgré que je ne voyais plus, j'ai fermé la porte sur celui qui est rentré. Et j'ai mis la clé dans ma poche. Et là, j'ai rampé. Là, il a commencé par se battre avec Maxime, à se débattre avec Maxime. Maxime est en train de le calmer. Vous êtes qui? Vous êtes qui? J'ai rampé calmement jusqu'à aller aux toilettes. J'ai pris le savon, j'ai ouvert de l'eau froide et je me suis lavé le visage. J'ai continué à ramper de la salle de bain à aller jusqu'au frigo dans la cuisine pour prendre du Coca-Cola pour me laver le visage. Et après, l'effet du gazeux, ça s'est terminé. Je suis maintenant, je vois. C'est maintenant que j'ai vu la personne. Parce que quand il se bousculait avec Maxime, de la porte jusqu'au salon, son cagoule est tombé. C'est là que Maxime lui voit. Et Maxime a reconnu que c'était le frère de mon ex-femme, Ludivine, qui était là. Là, ça commençait toujours par taper à la porte. Malgré qu'on a refermé la porte, les coups de pied, ça tapait à la porte. Bou, 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 bou. La première des choses, quand mon cousin Étienne venait, ou bien allait venir chez moi, quand j'ai pris mon téléphone, premier réflexe, j'ai appelé pour lui dire, fais attention, il y a des gens qui sont venus nous attaquer. Fais attention si tu arrives. Et là, j'ai jeté le téléphone, j'ai ouvert la porte du balcon et j'ai commencé à crier au secours. Appelez-nous la police. Et j'ai lancé aussi sur mon téléphone l'appel de la police. La personne a continué par se débattre avec nous. Il voulait à tout prix s'en finir avec moi. Et Maxime et moi, nous avons réussi par le prendre et l'attacher jusqu'à ce que la police n'arrive. La famille, peut-être aujourd'hui, si Maxime n'était pas à la maison, je serais un homme mort. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Cet individu qui est rentré dans ma maison illégalement, il y a de cela 2 ans, avait kidnappé son ami, à lui-même personnel, parce que son ami lui a volé un chargeur de téléphone. Il a kidnappé, attaché, ligoté ses mains et mettre dans le coffre de sa voiture pour aller le tuer. Et heureusement, cet ami qu'il avait mis dans ce coffre avait un téléphone sur lui qui a appelé sa maman et sa maman a appelé la gendarmerie qui a su le localiser et les attraper dans une ferme avec des hélicos. Ce monsieur qui est venu dans ma maison. Et il est parti en prison pour, je pense, 2 ans ou 3 ans. Mais pendant qu'il était en prison, sa soeur habitait chez moi à la maison. Sa soeur allait toujours le voir en prison. Jusqu'à un jour, j'ai pris son téléphone et j'ai remarqué que sa soeur communiquait avec un de ses meilleurs amis et il faisait des trafics de stupéfiants. C'est-à-dire, mon ex-femme ramenait de la drogue avec ma voiture pour amener à son frère qui était à la prison de Périgueux. C'est là que j'ai dit, hé, Ludivine, si ton frère fait une bêtise, elle est en prison, et toi tu dois continuer de faire des trafics de stupéfiants avec lui en prenant ma voiture, wallahi billahi, ce que je l'ai dit ce jour, si la police vous t'attrape, je ne viendrai même pas te rendre visite en prison. Et dorénavant, si tu veux aller prendre
que ce soit de la coke, que ce soit des stupéfiants pour aller donner à ton frère en prison, ne le fais plus avec ma voiture. Et je ne veux plus que tu prends ma voiture pour aller prendre des stupéfiants, de la drogue pour ramener à ton frère. Vous êtes nombreux ici, vous pensez que Ludivine est une sainte, elle est calme, elle ne parle pas. Vous ne connaissez pas ma vie de couple avec cette femme que moi-même en question ici. Vous ne connaissez pas ma vie plus que moi-même ici. Si mon frère Maxime n'était pas à la maison, je serais un homme mort. Peut-être ils allaient me tuer, peut-être ils allaient me blesser, me laisser dans un état chaotique et partir. Peut-être il allait me prendre, mettre dans le coffre de sa voiture comme il a fait avec son meilleur ami qui a volé et quelque chose de ça, téléphone ou un truc comme ça. Il allait faire la même chose avec moi. Imaginez que mes enfants étaient à la maison et que Maxime n'était pas là. Parce que d'habitude, quand on sonne, c'est Michael qui court pour aller ouvrir la porte. Il a quel âge? Il a 14 ans. Des individus cagoulés qui viennent sonner à ta porte, qui te gazent. Quelle idée cet individu peut avoir dans la tête, quitter depuis sa maison à 1h30 de route? Parce que là où le frère de Ludivine habite, à Angoulême, c'est à 1h30 de route. C'est un petit village qui est à côté de Sainte. Vous pouvez taper Sainte. Sainte, S-A-I-N-T-E. À Angoulême. Vous allez voir. C'est un petit village, c'est pas Sainte même. C'est un petit village qui habite à côté de Sainte. Des individus cagoulés qui viennent dans ma maison. Quel était leur objectif? Ils ne sont pas venus pour me faire du bisou. Ils ne sont pas venus pour me caresser le dos. Ils ne sont pas venus pour me féliciter. Mais leur but spécial était de venir me faire du mal à moi, personnellement, et à mes enfants. Je voudrais remercier d'abord Togbe Seuto. Parce que ce matin, le vendredi matin, quand je me suis réveillé, la première des choses, avant même que je ne donne la douche à mes enfants, la première personne que j'avais appelée ce matin, j'étais en communication avec Togbe Seuto. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons discuté comme frères et frères pendant des heures. On s'est donné des conseils mutuellement. On a rigolé. On s'est dit nos vérités chacun à l'autre. Il m'avait béni et je lui ai donné aussi ma bénédiction. Peut-être, si je n'avais pas eu, je ne sais pas, peut-être ce sont mes dieux ou ce sont les dieux de Togbe Seuto qui m'ont protégé ce jour-là. Sinon, ce qui devait arriver, aujourd'hui, je serais un homme mort. Si mes enfants étaient à la maison, qu'est-ce que mes enfants, ils seront traumatisés? Vous imaginez des enfants mineurs qui sont à la maison, qui voient un groupe de 5 à 6 personnes qui débarquent dans leur maison avec des machettes, des coupes-coupes cagoulées, gazeuses. Comment ces enfants allaient prendre ça? Malgré qu'ils n'étaient pas, ils n'étaient même pas à la maison, ils étaient tous à l'école. Mes enfants sont traumatisés aujourd'hui. Surtout Bradley, il ne veut plus sortir. Il ne veut plus sortir. Il me dit, papa, lundi matin, si tu ne m'amènes pas à l'école, je n'irai pas. Tu dois venir m'amener et tu dois venir aussi me chercher. Je lui ai posé la question pourquoi. Il me dit, la fille de Tata, c'est-à-dire mon ex-belle-sœur, sa fille va dans la même école que mon fils. Et que Tata peut venir la faire du mal si Tata est déjà venue à la maison. Il y avait le frère de Ludivine. Il y avait sa petite sœur. Une femme enceinte. La sœur de Ludivine est actuellement enceinte. Avec un gros ventre de presque de 6 mois ou de 5 mois de grossesse. Cagoulés. Qui viennent dans ma maison. C'est parce que ces gens avaient une intention de me faire du mal. Sinon, une femme qui porte un bébé, qui est enceinte, cagoulée, avec des gazeuses, accompagnée de autres mecs. Mais,
Malheureusement, je vois que mes frères togolais continuent de soutenir ces personnes en les invitant dans leur direct. La famille, il y a de cela 2 semaines, Lamine, qui est l'actuel copain de mon ex-femme, dans le direct de Omer, a tenu certains propos par rapport à moi et à mes enfants. Il y a 2 semaines. Il a dit qu'il viendra chez moi, qu'il mettrait une balle dans la tête à mon fils Bradley, qu'on va s'entretuer. Et malheureusement, 2 semaines qui a suivi, des gens débattent chez moi pour me faire du mal. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas du tout une coïncidence. La dernière vidéo que ce couple a fait avec un de mes frères, le mari ou bien le mec, Lamine, disait qu'ils n'étaient pas au courant de ce que le frère de Ludivine et sa soeur devaient venir faire dans ma maison. Il a donné une autre version. Au même moment, sa copine aussi a donné une autre version. Je vais vous faire écouter toutes les versions de chacun. Mais je vais parler d'abord avant de rentrer dans les détails. Lamine disait qu'il n'était pas au courant. Et que sa copine n'était pas au courant. Et que lui s'est réveillé en voyant un appel ou bien un SMS de sa copine. Mais d'abord, je vais vous dire, quand les individus étaient venus dans ma maison pour m'attaquer, c'est Ludivine qui avait déclenché une alerte chez la police, soit disant qu'elle était une femme en danger. La même Ludivine qui disait qu'elle ne savait pas comment tes frères et ta soeur viennent dans ma maison pour me tuer. Et quand j'ai réussi, si je n'avais pas chopé son frère, elle n'allait pas appeler la police. C'était que son frère m'avait tué, elle n'allait pas appeler la police. Parce qu'il pensait qu'ils pouvaient venir faire leur truc et retirer calmement, ni vu, ni connu. Mais malheureusement, Dieu a changé les choses, que j'ai réussi à le capturer, à l'attacher. Là, ils sont fuis. Les autres ont fui. Heureusement qu'il y a des voisins et mon cousin Étienne qui a remarqué la voiture et a pris le numéro d'immatriculation de la voiture, le Renault Kadja avec laquelle ils étaient venus. Ils ont cassé la voiture de mon cousin Étienne dans leur fuite. C'est Ludivine qui a appelé la police, soit disant que son frère se faisait taper chez moi. Elle n'a pas dit que son frère est venu m'attaquer à la maison. Hein. Donc ce qui veut dire, soit elle était accompagnée avec eux, ou certainement qu'elle était au courant. Mais ce qui est sûr, qu'elle était au courant. Elle l'a même dit dans la vidéo de Omer. Écoutez. Est-ce que vous écoutez le son? Si vous écoutez ce qu'il dit, dites-le moi. Hier, du côté Omer, t'as affiché une photo nue de ma copine sur ton post Facebook. Mathieu. Il a fait quoi? Mathieu. Il fallait qu'elle ait signalé cette publication par Facebook. Et via Facebook, ils ont réussi à supprimer cette publication. Mathieu, tu dis que t'es un homme, Mathieu. Il a publié une photo nue de ta copine sur son Facebook. Non. En fait, ma copine, elle a un faux compte Facebook. D'abord, il dit que sa copine, Ludivine, a un faux compte Facebook. Moi, je ne connais pas le Facebook de Ludivine. Ludivine avait habité avec moi. Je savais qu'elle créait des faux comptes dans le but de me draguer, dans le but de faire ce truc. Elle en avait créé beaucoup. Il est en train de m'accuser que j'ai publié une photo de nudité de Ludivine sur ma page. Mes chers frères togolais, vous connaissez mes 2 pages.
Moro Naba et Mathieu officiel. Au pire, mon autre compte, c'est Mathieu Nyasingbe. Il m'accuse que j'ai créé un faux profil pour partager la nudité de sa femme. Je n'ai jamais eu de nudité de Ludivine, ni de moi. Parce que cette femme, je l'ai aimée, et je n'ai jamais pensé que cette femme allait me quitter comme ça, ou allait me quitter pour que je puisse préparer à faire des trucs comme ça. Jamais de la vie. Je n'ai même pas une photo des fesses, des seins de Ludivine. Les seules photos que j'ai de Ludivine, ou les vidéos, je les partage ici humblement sur mes TikTok, où je l'embrassais, où je la tapais sur les seins, où je la tapais sur les fesses. Vous allez le voir. Cette femme ou ce mec m'accuse d'avoir partagé la nudité de mon ex-femme. Ce qui est légalement faux. Je n'ai pas de faux profil. Si un faux profil partage une vidéo ou partage une photo de la nudité de moi et Ludivine, moi je pourrais immédiatement accuser Ludivine. Mais malheureusement, je vais vous donner des explications à la famille. Le même faux profil m'a menacé, soit disant qu'il a la nudité de moi. C'est un faux profil de un nom sénégalais, quelque chose de Gonchi Ganga, le vrai fils du Sénégal. C'est un truc comme ça, le faux profil. M'a menacé. Et il m'envoie une capture d'écran. Quand moi-même j'ai regardé la capture d'écran, j'étais pété de rire. Parce que, un, ça ce n'était pas moi sur la photo. Et de deux, ce n'était pas Ludivine aussi sur la photo. Et de trois, la position dans laquelle la personne faisait l'amour avec Ludivine, demandez à Ludivine même en question, je n'ai jamais couché avec elle comme ça dans cette position. J'ai un gros ventre. Ludivine, elle est grosse. Elle a des fesses pas possibles. Je ne peux jamais la prendre et la pénétrer par l'arrière. Parce qu'elle a des cuisses. Les cuisses de Ludivine, une cuisse de Ludivine fait mes deux jambes. Donc, impossible. Je n'ai jamais fait l'amour avec cette femme en la prenant par derrière. Parce qu'elle est trop grosse. C'est pas possible. Et dans la vidéo, la femme qui a été pénétrée dans la vidéo, c'est même pas une vidéo, sur la photo, a été prise par derrière. Donc si Ludivine même, étant une personne intelligente, devait savoir que ce n'était pas elle, à condition que c'est eux-mêmes qui sont en train de formater un coup dans le but de me salir. Je suis en train de vous dire la vérité. La position dans laquelle le faux profil a envoyé la photo pour me menacer, je n'ai jamais couché avec cette femme comme ça. Elle est trop grosse. Elle est tellement grosse. Moi, j'ai un ventre. Je ne peux jamais la pénétrer dans cette situation. À condition que même si je pénètre, c'est dans les cuisses, je suis en train de baiser. Mais pas dans sa chatte. Je vous dis la vérité. Si l'ami en question voit cette photo et aussi dit que c'est sa femme, alors que lui-même, il ne connaît pas sa femme dans ce cas. Si la femme même voit cette vidéo, elle se reconnaît sur la vidéo, alors les deux, je pense qu'il doit aller voir un psychologue et un opticien. La photo que j'ai reçue ici, là, qu'est-ce que j'ai fait? Comme la personne m'a menacé, comme il allait publier cette photo, j'ai pensé directement, soit c'est Ludivine même en question, ou c'est Lamine, ou c'est Jeannot, leur ami. J'ai renvoyé la vidéo, la photo à Jeannot. Et ça date depuis le mois de avril, mai, juin. Juin ou juillet. Écoutez-moi correctement, hein, ça date depuis le mois de juin ou début juillet. Pour moi, cette histoire est terminée et c'est passé. La famille. Lamine est en train de donner cette version dans le direct demain, soit disant que le frère de Ludivine est venu chez moi parce que moi j'ai partagé une nudité de Ludivine. Adama. Mes frères togolais, vous êtes connectés sur mes pages everyday. Aviez-vous vu une fois la nudité partagée sur ma page, sur mon compte ou qui que ce soit? Ne serait-ce qu'une personne qui peut me montrer sur la page ou que la Bible vienne me montrer sur la page de Matthieu comme il le prétend.
Je ne sais pas ce que ces gens sont en train de me veut ou sont en train de me chercher. Écoutez la vidéo. Actuellement, l'ami me met en train de m'écrire encore sur Instagram et sur, comment on appelle, Telegram. Mais pourtant, il crie tous les jours qu'il m'a bloqué et que je l'accèle. Regardez. C'est lui à l'instant T là. Regardez ce qu'il m'envoie. À l'instant T. C'est lui, il m'envoie les têtes de rire. Je continue mon direct. On est la personne, elle est d'accord avec moi. Ouais. Donc, elle connaît tellement la détermination de Mathieu. Elle sait que Mathieu ne va jamais la cesser. Donc, c'est comment, à mon âge, c'est bien heureux. Je me suis dit qu'en fait, il y a des choses qui n'ont pas la peine. Je me concentre sur ma famille, mon boulot et ma vie. Je l'ai bloqué partout. Mathieu est allé à créer un faux compte Facebook, à ajouter tous mes amis sur Instagram. Il dit, Mathieu allait créer un faux compte sur Instagram. J'ai qu'un seul compte sur Instagram et je ne suis même pas... C'est rare de me voir sur Instagram. Non, sur Facebook. Il dit non, que ce n'est pas Instagram, c'est Facebook. Toi, tu comprends sénégalais, toi, tu comprends Wolof en fait. Les gens, ils ont les tatouages. Il pose la question à Omer. Si Omer comprend sénégalais ou Wolof, c'est-à-dire le compte parle avec ces gens qui sont amis, qui prétendent qu'il a ajouté, le compte parle sénégalais ou Wolof avec eux. Moi, la seule chose que je connais en sénégalais, que tout le monde sait là, c'est Nagadef. Je ne suis pas Wolof, je ne suis pas sénégalais. Donc, ce qui veut dire que ce compte, lui-même, il en sait quelque chose. Donc, des fois, il m'a dit, la mine, c'est qui sont toxiques en fait. J'ai dit, c'est l'ex de ma copine et tout. Je me dis, mais alors, c'est quoi le problème? Les gens demandent sur quelle page il a mis la photo. Il a sur sa copie. En fait, il a créé. Là, Omer lui pose la question. Omer lui pose la question sur quelle page il a partagé la nudité de ta femme. Il dit sur ça qu'il n'en sait rien. Comment quelqu'un peut partager la nudité de moi, ma femme? Wallahi billahi. Quelqu'un qui peut partager la photo nude de ma femme et je ne serai pas le compte sur lequel la personne a partagé la nudité. Mais pourtant tu viens dire que c'est Mathieu qui a créé un faux compte. Tu dis un faux compte. Supposition. Tu viens m'accuser en supposant que moi j'ai créé un faux compte. Et ce faux compte, on te dit, c'est quoi le compte? Tu n'arrives pas à l'appeler. Moi j'ai donné le nom du compte qui m'avait menacé que si je n'envoie pas l'argent, il va partager la nudité de moi et ma femme. Que ma femme les a envoyés et notre nudité. Moi, Mathieu, là. Malgré que cette femme, je ne suis plus avec, j'ai donné le nom du compte. Mais toi qui vis avec cette femme, qui prétend que toi-même tu as vu, parce que tu ne... Comment la femme que toi-même avec qui tu couches, si la femme même ne se reconnaît pas, et toi aussi tu ne reconnais pas cette femme, c'est que vous êtes en train de fabriquer quelque chose, vous êtes des malades. Continuons. Supprimer la photo en fait. Et elle, je vais t'envoyer des messages en fait. Et c'était là, je parle avec elle, je dis qu'est-ce qu'il y a en fait. Elle me dit en fait, j'ai à te parler. Je lui dis, tu as parlé? Il me dit oui, je dis qu'est-ce qu'il a? Il me dit en fait, il est allé loin. Je dis comment ça, il est allé loin? Il m'a dit, il a affiché. Tu te rappelles des photos qu'il t'a envoyées? Oh là, c'est que tu as pété un câble, c'est que tu as claqué. Il me dit, demande n'hésitez, je dis Déjà, il dit que la fille l'a appelé pour dire j'ai à te parler. Et je lui ai demandé qu'est-ce que lui a demandé à sa copine, qu'est-ce qu'il y a. Et sa copine lui a dit, tu te souviens de la photo que Mathieu avait envoyée et tu as pété un câble en mois de août et tu es venu parler avec Raoul Leblanc et Omer. Je n'ai jamais envoyé de nudité ou bien la photo avec laquelle j'ai été menacé, je ne l'ai jamais envoyé à l'ami. La seule personne à qui j'avais envoyé cette photo
pour voir c'était qui est derrière. C'était Jeannot. Et non Alamine. Ils m'ont dit qu'ils ont la vidéo. Je les ai demandé de me renvoyer la vidéo. Parce que le faux profil, lui ne m'a pas envoyé de vidéo. Il m'a envoyé que une capture d'écran d'un monsieur qui enculait un homme, une femme, pas derrière. Et moi, je n'ai jamais utilisé cette position avec ma grosse. Parce qu'elle était trop large. Je ne pouvais pas. Elle était trop large. Quand je vous dis large, elle était trop large. Il m'a dit en fait il a mis ce genre de photo hier matin, mais c'était fou. C'est pour ça hier matin qu'il m'a appelé pour que j'aille regarder sa page en fait. Parce qu'il m'a appelé 2 fois, je n'ai pas répondu, je t'en prie. Tu m'as appelé 2 fois hier. Je peux t'envoyer même le numéro. Ce matin, c'est lui qui m'a réveillé. Ce matin, il m'a réveillé. Parce que mon téléphone a sonné, il a pris le téléphone. Dis-moi. Attendez, je pense que je vais enlever ça là. Et vous allez bien écouter le truc même. Tu vois, tu sais pas de savoir qui c'est en fait. Toi, là, c'est ça qui t'intéresse de décrocher en fait. Ouais. Je me suis retourné, j'ai décroché le téléphone à lui. J'ai dit allô. Il m'a appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai rapproché le téléphone, je laisse. Pour te dire qu'en fait, on a affaire à un enfant. On a affaire à un enfant en fait. On a affaire à une personne. Je sais pas Mali en fait, mais j'ai jamais vu une personne aussi bête que lui en fait. J'ai jamais vu une personne. Est-ce que vous écoutez le son, s'il vous plaît, la famille? Est-ce que ta copine a fait une capture d'écran? Là, on s'est pris à 10% là en fait, elle est actuellement. Écoutez. Est-ce qu'elle a fait une capture d'écran? Omer lui pose la question de savoir, quand Mathieu a publié le truc sur sa page, est-ce que ta copine a fait une capture d'écran? Il a dit non. Comment quelqu'un peut te vilipender ou partager ta nudité sur Internet et tu prétends l'avoir vu et tu n'as pas fait de capture d'écran? Quelle est cette femme qui peut revoir sa propre nudité sur Internet et ne va pas faire capture d'écran? Mais va dire aux gens que c'est elle. Mais tu n'as pas de capture d'écran, ça de toi-même. Continuons. Dites-moi si le son sort. Hein. On s'est pris la petite pour ça et que je vais l'appeler dès que si elle a fait une capture d'écran, ça m'arrangerait, je te l'envoie en fait. Mathieu, m'empêche pas. Nos dernières conversations là, moi je sais à toi Mathieu, parce que je sais que tu m'écoutes. Je sais qu'il y a de tes amis là en fait qui suivent Omer, qui vont envoyer à Omer lui dire que ouais, l'ami il est en live. Je suis en live Mathieu, je suis le retour. Tu vois, on va y aller. T'as dit que tu vas me dire, on va s'en tirer. Ton enfant, je jure sur sa tête. Écoutez, il dit, mon enfant Bradley, je tire ça sur sa tête. Ton enfant Bradley, je vais le tuer. Raison pour laquelle ils sont venus dans ma maison hier, soit dans le but de me tuer, soit dans le but de tuer mes enfants s'ils étaient là. Cette vidéo date d'une vidéo de 2 semaines. Et c'était dans la vidéo de Omer qu'il a dit ça, qu'il allait tuer mes enfants ou il allait mettre une balle dans la tête de mes enfants. Je n'invente rien, je n'ajoute rien, mais les faits parlent de eux-mêmes. La famille, les faits parlent de eux-mêmes. Continuons. Il se permet de dire que j'ai menacé un ami à lui que je vais tuer ses enfants au Bénin. D'abord, amène la preuve où Mathieu a écrit avec mon numéro, ou avec mon Facebook, ou avec mon Instagram,
pour menacer ton ami ou toi de l'avoir, de le tuer ou de faire quoi que ce soit. Amène cette preuve. Tu fais une capture, tu l'envoies à ton ami et Omer viendra le mettre. Que voilà, Mathieu, voilà mon numéro, voilà mon Facebook, voilà mon Instagram, voilà mon Messenger. Mathieu a menacé telle personne de tuer ses enfants ou qui que ce soit. Tu dis un faux profil. Je t'ai toujours dit, moi, j'ai ma communauté, j'ai mes vikings, j'ai des gens, j'ai mes fans qui m'adorent. Si tu t'attaques à moi, sache que automatiquement, certaines de mes fans s'attaqueront à toi sur tous les moyens. De la même façon, tu t'attaques à Omer, certaines de ses fans s'acharneront sur toi jusqu'à X time. Tu t'attaques à Raoul Leblanc, certaines de ses fans s'attaqueront jusqu'à X time. Que ça Mélélita, que ça Aristo. Tous les blogueurs ont des gens qui les aiment bien, qui sont prêts à aller jusqu'à découdre. Faites tout et tout pour leurs personnes qu'ils aiment. Quand tu as ramené cette histoire sur Internet, tu devais savoir que les conséquences seront très lourdes. Ce n'est pas Mathieu qui a ramené vos histoires sur le net. C'est toi, Lamine et Ludivine, qui avait ramené des histoires dans ma vie de couple avec mon ex-femme et parler, et continuer jusqu'à aujourd'hui. Catherine Ada qui est là-bas, si tu as dit, tu insultes Aristo, elle va te le faire jusqu'au fond du profond de cul que toi-même tu vas regretter. Parce que c'est une fan. J'ai des fans. Et c'est normal que mes fans s'attaquent à toi sur tous les plans, en t'insultant, en te menaçant. Je ne sais pas ce que mes fans te disent. Je ne contrôle pas la vie de mes fans. Certaines, après vos conversations, me l'envoient. D'autres ne me l'envoient pas. J'ai un groupe de fan club sur Facebook. J'ai un groupe de fan club sur WhatsApp. Si tu m'attaques, ils s'attaqueront à toi. Aujourd'hui, tu m'attaques. C'est normal que ma communauté, mes fans, me défendent parce que je suis un viking. Parce que je suis le Ragnar. Parce que je suis le guerrier. Tu dois t'attendre à ça que ce que toi-même ou bien vous deux, vous avez fait sur Internet là. Ce n'est pas facile aujourd'hui. Hein. Ça peut se calmer. Même dans 10 ans, cette histoire peut revenir contre toi-même ou ta femme encore. J'ai de l'expérience. Je sais ce que c'est le Facebook. Aujourd'hui, tu viens parler dans les directs, tu dis des trucs. Moi, je rigole. Continuons. Tu sauras que je suis moi. Ma mère est parente, Mathieu. Toi, tu as besoin de tuer du poule. Un poule ou un coq. Moi, j'ai besoin de faire ces business. Je suis musulman, mais moi, je suis le projet de faire ces business. On va se tuer, Mathieu. Je te bloque sur Instagram. Non, sur Telegram. Je te bloque pas. Tu changes de numéro 4 fois. Tu dis, tu m'as bloqué sur Telegram. Tu as changé de numéro 4 fois. Moi, depuis que je t'ai connu, je connais que 2 numéros avec toi. Le premier numéro, quand ma femme était avec moi, et tu l'écrivais, et je t'avais appelé, je pense que c'était en mois d'octobre, où tu avais écrit à ma femme que où il est, elle est, que tu vas te déplacer pour la voir. Moi, je crois que c'était une amie ou bien sa copine qui était à New York. C'était toi. Quand j'ai appelé, et je t'ai laissé un message que c'est la femme de Ludivine, le mari de Ludivine, depuis ce jour, ce numéro ne passe plus. Ton second numéro, c'est toi-même qui m'as appelé avec ça pour discuter. Tu dis, tu m'as bloqué sur... voilà, Lamine, tu viens encore de m'écrire, là, à l'instant T, mais pourtant, tu dis, tu m'as bloqué. Tu as dit quoi? Parce que tu es en train de mentir, Mathieu. Tu sais vraiment mentir, toi, hein. Voilà ce que tu viens de m'écrire à l'instant T, quand je suis en direct. Mais tu prétends m'avoir bloqué. Continuons. Il a publié une photo nue de ta
ma copine, elle a un faux compte Facebook. Parce que quand tu viens avec il dit, sa copine a un faux compte Facebook. Qu'est-ce qui me prouve pas que le faux compte Facebook qui a partagé la vidéo ou la photo, qui me menace pour avoir des sous, n'est pas toi ou ta copine? Lamine, tu dis ça, pourquoi? Tu dis que ta copine a des faux comptes Facebook. C'est toi qui le dis, hein? C'est pas moi. une personne qui connaît la personne, qui est d'accord avec moi. Donc, elle connaît tellement avec la détermination de Mathieu. Elle sait que Mathieu ne va jamais la saisir. Donc, vu que moi, à mon âge, j'ai 22 ans, je me suis dit qu'en fait, il y a des choses qui ne me pas la peine. Je me concentre sur ma famille, mon boulot et ma vie. Je l'ai bloqué partout. Mathieu est allé à créer un faux compte Facebook, à ajouter tous mes amis sur Instagram, non sur Facebook, pour entrer en contact avec ma famille. Toi, tu comprends sénégalais, toi, tu comprends Wolof en fait. Les gens, ils envoient mes captures d'écran, ils me disent, Lamine, c'est qui sur ton film en fait? J'ai dit, c'est l'ex de ma copine et tout. Je me dis, mais alors, c'est moi le problème. Les gens demandent sur quelle page il a mis la photo. Il a sur sa copie. En fait, il a créé 2 pages. Et après, il a supprimé la photo, en fait. Et elle, je vais t'envoyer des messages, en fait. Et c'était là, je parle avec elle, je dis, qu'est-ce qu'il y a, en fait? Elle me dit, en fait, j'ai à tout parler. Je dis, tu as parlé? Il me dit, oui. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, en fait, il est allé loin. Je dis, comment ça, il est allé loin? Il m'a dit, il a affiché. Tu te rappelles des photos qu'il t'a envoyées? Bon, là, jusqu'à ce que tu as pété un câble, jusqu'à ce que tu as craqué. Il m'a dit, demandez si j'ai dit oui. Il m'a dit, en fait, il a mis ce genre de photo hier matin, mais c'était fou. C'est pour ça, hier matin, il m'a appelé pour que j'aille regarder sa page, en fait. Parce qu'il m'a appelé 2 fois, je n'ai pas répondu, je t'en prie. Tu m'as appelé 2 fois hier. Hein. Je peux t'envoyer même le numéro. Ce matin, c'est lui qui m'a réveillé, je te dis. Ce matin, il m'a réveillé. Parce que mon téléphone, il a sonné, il a sonné. Dis-moi. Parce qu'en fait, quand tu dors, on t'appelle. Tu vois, tu ne sais pas de savoir qui c'est en fait. Toi, la seule qui t'intéresse, c'est de décrocher en fait. Je me suis retourné, j'ai décroché le téléphone à lui, j'ai dit allô. Il m'a appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai raccroché le téléphone. Pour te dire qu'en fait, on a affaire à un enfant. On a affaire à un enfant en fait. On a affaire à une personne. Je ne sais pas manier en fait, mais je n'ai jamais vu une personne aussi bête que lui en fait. Je n'ai jamais vu une personne. Toi, tu te dis est-ce que ta copine a fait une capture d'écran? Là, on s'est pris à 10% là, en fait, elle est actuellement. Est-ce qu'elle a fait une capture d'écran? On s'est pris à 10% et que je vais l'appeler dès que si elle a fait une capture d'écran, ça m'arrangerait, je te l'envoie en fait. Mathieu, m'empêche pas. Nos dernières conversations là, moi je dis ça à toi Mathieu, parce que je sais que tu m'écoutes. Je sais qu'il y a de tes amis là en fait qui suivent Omer, qui vont envoyer à Omer lui dire que ouais, l'ami il est en je suis en live Mathieu, je suis le retour. Tu veux, on va y aller. T'as dit que tu vas me dire, on va s'attirer. Ton enfant, je jure sur sa tête. Ton enfant, gratuit, je jure sur sa tête Mathieu. Tu te permets écoutez vite. Comme vous le comprenez, il a encore bien précisé que mon enfant, il va tirer sur sa tête. Que mon enfant, il va tirer sur sa tête. Bon, je pense que lui, là, je dois le bloquer. Et c'est sûr que Yakuza, si ce n'est pas lui, je ne vois pas qui ça serait. Bon, adios. Merci. Continuons. Dans la vidéo qu'ils ont fait hier, ou bien avant-hier, au moment où Lamine et Ludivine étaient en direct avec Omer, il y avait moi, mon frère, sa soeur
son frère, on était à la police. À l'instant où il faisait le direct, nous étions tous à la police. Mais ma grande surprise, la version que sa soeur a donnée est différente de la version que Lamine a donnée dans le direct d'Omer. Et la version de Lamine est différente à la version de Ludivine dans le direct de Omer. Je vais aller plus vite parce que je dois sortir après. Voilà, donc je reviens par rapport à ces dernières temps, ce qui s'est passé. Et de passage, en fait, tous les jours, il sera que Dieu fasse en fait que les. Et qui me rejoint en fait. Je m'adresse en fait. Non, c'est pas cette vidéo. Je vais aller plus vite. Je m'adresse. Et j'ai réussi à se. Pour entrer en contact avec ma famille. Bon, on va pas aller par 4 chemins. Je vais aller là. Voilà. Il y a la pub qui passe. On m'accuse d'avoir envoyé le frère de Ludivine aller assassiner Mathieu. C'est faux. Vous êtes qui par exemple? Vous êtes qui pour Ludivine? Écoutez, hein. C'est Ludivine. Ah, c'est Ludivine elle-même. Ah, ok. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord, Ludivine. Ouais, on m'accuse. On me dit que c'est moi qui ai envoyé les gens pour aller assassiner Mathieu. Non, déjà personne n'a voulu tuer et personne n'a envoyé personne. D'abord, Personne n'a envoyé personne. Hein? elle dit, personne n'a voulu me tuer, personne n'a envoyé personne. La vidéo était là, vous l'avez tous vu. Quand des individus viennent chez toi, cagoulés, armés de gazeuses et des machettes, qui t'attaquent dans ta propre maison, ils t'ont venu pour fêter ton anniversaire, je ne sais pas. Dans quelle idée quelqu'un peut quitter, faire 1h30 de route pour venir dans la maison de quelqu'un? C'est quoi l'idée? C'était une idée mal intentionnée. C'était prémédité. Continuons. Non. Merci, Ludivine. Mais c'est bizarre. Il fait son cinéma, il fait la victime, c'est tout. Il fait quoi? Il fait son cinéma, il fait la victime, il accuse les gens parce qu'il ne veut pas reconnaître ses propres responsabilités. Elle dit, je fais mon cinéma et je fais la victime. Je suis dans ma maison. Des individus armés cagoulés me gazent, me tapent jusqu'à ce que je ne saigne. Quel est le cinéma dans ça? Entre nous deux, qui fait la victime, qui fait le cinéma? Vous avez tous vu les vidéos, hein? Vous avez tous vu les vidéos à l'instant T. Continuons. Dans ce qui se passe, c'est tout. Merci. Vous avez écouté, Mathieu joue sa victime. Il accuse des gens parce qu'il ne veut pas reconnaître ses responsabilités dans l'histoire. Mais qu'est-ce que Omer en a foutu? Si maintenant vous verrez... En aucun cas, je n'ai jamais accusé Omer ou prononcé que Omer a envoyé des gens dans ma maison. La seule chose que j'ai dit, que vous voyez les gens de personnes que Omer ou Raoult sont en train de soutenir, qui ont engendré ça. Parce que aujourd'hui, Lamine pense que Lamine, il a peur de moi. Vous l'avez tous contacté quand il parle de moi dans le direct d'Omer. C'est la peur qui parle en lui. Je le sais, il le sait. Moi, je m'en bats les couilles, je m'en fous. Je m'en bats les couilles, je m'en fous.
J'ai une femme chez moi à la maison. J'ai dormi avec une femme jusqu'à ce matin. Vous connaissez tous ma malgache. Les femmes, j'en vois tellement, j'en connais beaucoup. Et quand Ludivine même était avec moi, elle voyait le nombre de fois que je la trompais avec des femmes. Jusqu'à même j'ai fait enfant dehors. Donc je ne suis pas ce Lamine qui prétend dire que lui il a eu 3 ex dans sa vie. Mon frère, moi je n'ai pas eu 3 ex dans ma vie. Depuis que Ludivine même m'a quitté, les ex que j'ai eu, c'est les filles que j'ai passées avant de voir ma malgache. Ça dépasse même 8 ou 10. Je suis dans le monde de la nuit. J'ai une situation. Je travaille. J'ai une belle voiture. Je peux avoir toutes les filles que je peux. Continuons. C'est Omer et Maïraoui. C'est Omer. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vie de Mathieu? Mathieu s'est impliqué dans ma vie ici. Vous n'avez pas parlé. Ce que je regrette, je ne suis pas d'accord qu'on aille agresser Mathieu dans sa propre maison. Mais... Ouais, dis-moi. En fait, le problème, c'est que, tu vois, que les gens m'excusent. Ouais. Parce que là, je vais aller un peu. Que les gens m'excusent. Parce qu'ils sont là, ils ont les yeux ouverts, ils ont les oreilles ouvertes. Quand Mathieu, il fait ses conneries, personne ne parle. Quand Mathieu, toi, il te rate pas. Il me rate pas. Il m'a... Ce garçon est en train de dire, Mathieu, il ne te rate pas. Il disait à Omer comme ça. Mais le même Lamine là, quand Omer est en train de m'insulter, il vient dans mon inbox, il m'écrit, va voir, Omer est en train de te massacrer. Va le répondre. Le même lui là. Ou des fois il dit, oui, Omer est en train de te massacrer, tu n'arrives pas à l'affronter, tu es ici. Le même Lamine là. Le même Lamine est venu ici dans ma inbox pour dire d'aller clasher Makosso. Parce qu'il voulait tout prix amener nos histoires chez Makosso. Il m'a demandé combien de fois d'aller clasher Aya Robert. Il a fait des trucs. Il pense que moi, Mathieu, il peut me manipuler. Moi, je fais ce que je veux. On ne me manipule pas. J'ai beaucoup de tes trucs ici, Lamine. Où tu me disais d'aller insulter Omer, d'aller affronter Omer. Tu avais plein d'enregistrements. J'ai beaucoup d'enregistrements de toi ici. Hein? Tout le long, personne ne dit rien. C'est tout à fait normal, c'est vous, c'est Rose. Mais quand c'est toi qui réagis, oublie une autre personne qui réagit, et ça y est maintenant, le peuple togolais, ils disent oui, compatriote. Lamine, écoute. Le divine. Oui. Je peux te poser une question. Pourquoi ton frère est parti agresser Mathieu à la maison? Écoutez. Parce que Mathieu, ça fait 1 an qu'il me harcèle. Ça fait 1 an qu'il s'en prend à moi. Là, il a été trop loin. Et que du coup, pour moi, ça fait 1 an. Lamine, lui, l'avait dit dans son direct que les frères de Ludivine sont venus m'attaquer parce que j'ai publié la nudité de sa sœur. Ludivine en question est en train de dire que ça fait 1 an que moi je l'harcèle. Posez-vous la question. Ludivine, tu es en train de me suivre actuellement. Depuis qu'on est passé au procès en mois de mai, je ne t'ai jamais appelé pour t'insulter. Je ne t'ai jamais menacé. Je ne t'ai jamais agressé. Je ne t'ai jamais fait quoi que ce soit. Même bien avant le procès, je ne t'ai jamais menacé ou quoi que ce soit. Lamine peut dire je l'ai menacé. Parce qu'il a menacé mes enfants. Parce que lui aussi m'a menacé. Mais toi, Ludivine, depuis même notre séparation, je ne t'ai jamais menacé. Certes, je t'ai insulté, je t'ai traité de salope. Et je ne retire pas mes mots. Je suis parfaitement d'accord. Mais je ne t'ai jamais menacé. Je ne t'ai jamais touché. Jusqu'à on est aujourd'hui. Donc si tu veux aller porter plainte, tu vas aller porter plainte contre quoi? Combien de fois tu ne m'as pas accusé? Chaque temps quand tu me vois dans la rue, en voiture, tu appelles la police. Jusqu'à les policiers même sont fatigués. Que j'ai le droit de vivre. Tu t'acharnes contre moi. Combien de mes courants, combien de dépôts tu n'as pas fait? Si c'était ce que tu disais était réellement vrai, je devais être déjà en prison. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Je ne t'ai jamais insulté.
attendez, il y a un faux compte là. Si tu es dans le truc, tu le bloques le plus rapidement possible. Non, que je suis en procédure contre Mathieu, mais la police ne fait rien. Mathieu Voilà. n'a pas le droit de s'approcher de moi. Elle dit ça fait 1 an qu'elle est en procédure contre Mathieu et la police ne fait rien. Si la police ne fait rien, c'est parce que la police n'a pas de preuves par rapport à ce que tu dis. Ou c'est parce que tu es en train d'inventer tout dans le but de me nuire. Et c'est ce que tu continues de faire. Interdit de m'appeler, de prendre en contact avec moi, et malgré ça, il m'appelle, il vient chez moi. Donc au bout d'un moment, mon frère, il a juste voulu défendre sa soeur, donc il est parti s'en prendre à lui. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a fait mon frère. Il m'a demandé ce matin, je lui ai dit pas y aller, il ne m'a pas écouté. Écoutez, le divin qui prétend qu'il n'était pas au courant, l'amine qui prétend qu'il n'était pas au courant que ses frères viendront m'attaquer à la maison, mais le dit dans ce direct que son frère l'a appelé ce matin, qui voulait venir chez moi. Le divin habite à Angoulême. Son frère habite à 1h30 de route. Donc ce qui veut dire qu'elle est complice, qu'elle sait réellement que son frère et les gens qu'il avait autour de lui allaient venir m'attaquer dans ma maison chez moi. Elle était au courant. Si elle n'était pas d'accord, elle devait prévenir la police pour dire mon frère est en route pour venir faire du désordre chez Mathieu. Ou elle devait m'appeler ou appeler mon grand frère ou un proche de moi pour dire Mathieu, fais attention, mon frère a ramené des gens qui viennent pour te faire du mal. Mais ça n'a pas été le cas. Donc si le divin est au courant, automatiquement que l'amine aussi le sait. Je ne vante rien. Hein. Lui-même. Ton frère a été de lui-même. Raoul ou Omer, personne n'est impliqué là-dedans. Et tout. Cette histoire d'un petit trop loin. Donc je dis que tout ça s'arrête. Mais personne n'est responsable de personne. Mathieu, il est responsable de ses actes. Malheureusement, mon frère aussi est responsable de ses actes. Je suis responsable de mes propres actes. C'est ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que Mathieu, tout ce qu'il fait, comme vient de dire la mine, toute la toile est là, il l'écoute, c'est le messie. Tout ce qu'il dit, ça va être vrai, nanana. Vous ne connaissez pas tout ce que vous voyez, c'est ce qu'il fait sur les réseaux. Malheureusement, moi j'ai partagé ma vie avec lui comme frère. J'ai vu l'envers du décor, tout ce que Mathieu vous dit tous les jours sur Facebook, c'est des mensonges. Il vous raconte ce qu'il a envie de vous raconter. C'est quelqu'un qui aime plaire, c'est quelqu'un qui aime que les gens. Elle dit que je vis dans une vie de mensonges. Mais pourtant, tu as vécu dans ce mensonge pendant 4 ans ou 5 ans. Tu as roulé dans cette voiture de mensonge pendant 4 ans. Ce mensonge a payé tes dettes pendant 4 ans. Ce mensonge t'a lavé, te rajeuni pendant 4 ans. Tu mangeais dans de bels restaurants avec moi pendant 4 ans. Tu couchais avec moi pendant 4 ans. Mais aujourd'hui, regarde ce que tu viens raconter. Tout ça dans le but de salir ou de gâter mon nom. Tous les mensonges du monde pour croire que vous l'aimiez, c'est tout. Tout ce qu'il vous raconte, c'est faux. Personne ne l'a envoyé. Oui, ok, aujourd'hui, c'est pas agressé par mon frère, il n'y a pas de problème, ça c'est la vérité. Pour une fois, il a dit la vérité. Il dit oui, aujourd'hui, c'est fait agresser par mon frère parce que la vidéo était là. S'il n'y avait même pas de vidéo, si j'ai parlé de ça, peut-être qu'il viendra même dire que c'est faux. Si je n'avais pas attrapé son frère, l'attaché, s'il m'avait blessé et parti, franchement, honnêtement, si c'était qu'il m'avait blessé et parti, je ne saurais jamais que c'était eux qui m'ont fait du mal. Parce que je n'ai jamais pensé à cela. Je n'ai jamais pensé à cela. C'est la seule vérité qui est sortie de sa bouche aujourd'hui. Personne ne l'a envoyé, ni moi, ni la ni Omer, ni Raoul. Personne d'autre n'a envoyé mon frère sans prendre à Mathieu. Mathieu, aujourd'hui, s'il s'est fait frapper, c'est parce que ça fait 1 an qu'il s'envoie une femme, ça fait 1 an qu'il a... Elle dit, Mathieu, aujourd'hui, s'il s'est fait frapper, tu n'étais pas dans la maison. Comment as-tu su que Mathieu s'est fait frapper et gazer? C'est-à-dire, tu étais au courant de tout. On te donnait, c'est-à-dire, des informations à l'instant T où tu faisais partie des gens qui étaient restés dans la voiture à l'extérieur. Comment tu étais au courant de ces informations? Comment as-tu su que j'ai bloqué ton frère dans la maison et c'est toi qui déclenches l'alerte à la police? C'est toi, Ludivine, qui n'était pas, qui prétendait pas être sur place, qui déclenche d'abord l'alerte à la police. Que tu es en danger.
Elle n'a pas déclenché la lettre pour dire Mathieu est en danger ou les enfants de Mathieu sont en danger. Elle a déclaré la lettre pour son propre intérêt qu'elle est en danger. Pourtant, je n'étais pas vu dans ma maison. Comment tu l'as su? Parce qu'au moment où tu faisais ce direct, en instant T, nous tous, nous étions au commissariat. On nous a pris tous nos téléphones. Moi, j'ai donné la page de Omer à l'officier de police qui m'a reçu, afin qu'il puisse regarder toutes les vidéos. J'ai donné la page de Raoul à l'officier qui m'a reçu, afin qu'il puisse avoir toutes les vidéos. J'ai donné aussi ma page à la police. C'est une tentative de meurtre avec préméditation. Sinon, quelqu'un qui peut quitter chez lui, faire 1h30 de route, accompagné de d'autres personnes, et il t'informe, toi, sa petite soeur, d'avance, avant de quitter, et il vient encore à Angoulême, il va chercher une autre petite soeur. Elles sont venues commettre un acte d'agression sur ma personne, dans ma maison. Et tu viens dire que tu n'en sais rien. Pourquoi n'as-tu pas prévenu la police ou l'un de mes proches? Ou même, si tu as une haine contre moi, au moins tu pourrais penser que mes enfants peuvent être là, dans cette maison. Ce qui veut dire que tu as une haine envers moi depuis très très longtemps. Tu es assoiffé de vengeance. Tu as passé par tous les moyens pour me nuire. Tu as passé par tous les moyens pour me détruire. Et tu continues. Une femme, il a déjà agressé 2 fois. Stop, au bout d'un moment, il faut l'arrêter. C'est tout, c'est comme ça. Le gars, il est là, il m'a traité de tous les noms, il m'insulte. Hier, il faisait... Lamine, on est des hommes. Moi, pour aller au maire, vous pouvez vous insulter. Mais je ne serai pas d'accord qu'on aille agresser quelqu'un à la maison. Tu vois? Même moi, ça m'a réveillé avec ça. Ça m'a réveillé avec ça. Voilà! Quand je suis allé regarder la vidéo. Tu dis, toi, ça t'a réveillé avec ça. Lamine dit, ça m'a réveillé avec ça. Pour une fois, au maire a posé un acte que je peux dire félicitations. Parce qu'il a dit qu'il ne serait jamais d'accord pour qu'on ait agressé quelqu'un dans sa maison. Il dit que c'est ça qu'il a réveillé et il est venu voir la vidéo. Mais pourtant, nous étions à la police. Hein. Et c'est Ludivine qui a déclenché la lettre aux policiers qu'elle est en danger. Mais pourtant, je n'ai pas vu sur les lieux. Elle n'est pas rentrée dans ma maison. Elle savait depuis des jours que son frère allait venir commettre des atrocités chez moi à la maison. Et 2 semaines en avant, Lamine m'avait menacé ouvertement dans le direct de Omer qui viendrait me tuer moi et mes enfants. Qui mettrait une balle dans la tête de mes enfants. Mais je vous l'avais dit que le frère de Ludivine avait déjà kidnappé quelqu'un, son meilleur ami, qu'il a mis dans le coffre de sa voiture et a roulé pendant des kilomètres pour aller lui faire du mal dans la brousse. La police était obligée de sortir avec des hélicos pour pouvoir l'attraper. Et ce gars-là est parti en prison. Continuons. Je dis franchement, ça s'est fait. Il y a la publicité qui passe. Ça se fait pas. Le frère de Ludivine, que ce qu'il a fait, c'est il a payé les conséquences. Ce qu'il a fait, il va payer les conséquences de ce qu'il a la Ludivine. Parce qu'il n'a absolument pas le droit de faire ça. Donc la police, ils sont sur ce dossier depuis quoi? Depuis 1 an. Ils ont avancé, ils n'ont pas avancé. Mais là, Mathieu a fait tellement qu'il a accusé moi, Raoul et moi ce matin déjà, que c'est nous qui avons engendré tout ça là. J'ai jamais accusé Omer ou Raoul que c'est eux qui ont envoyé des gens chez moi. J'ai dit, c'est parce que vous les soutenez que cette fille et ce mec se permet de venir tenir des propos jusqu'à Ludivine a traité même les Togolais de moutons dans ce direct.
que les Togolais sont des moutons. Peut-être j'ai été mouton quand tu habitais avec moi. Je ne t'ai pas vu venir quand tu me trompais, quand tu prenais, tu allais faire des prêts pour aller donner à la mine. Quand tu prenais ma voiture, tu me mentais que tu allais chez ta maman. J'étais mouton. Mais les Togolais ne sont pas moutons. Moi, j'ai été mouton. Mais Dieu m'a ouvert les yeux jusqu'au jour où j'ai appris que tu me trompais et je t'ai demandé et tu as ramassé tes trucs et tu as fui. Parce que la vérité, je te l'ai toujours dit, quand ça pue, ça va se savoir. Continuons. Et il y a un vieux con qui est sur la toile, il ne sait même pas comment parler. Il dit que lui, il a l'argent, il va descendre en Allemagne, il va arrêter les gens à Lomé, qu'il va recommencer à... Hey. Lamine et moi, on n'est pas d'accord avec ce qu'a fait mon frère ce matin. Ouais. Comme l'a dit Lamine, quand on fait quelque chose, on assume les conséquences de ses actes. Aujourd'hui, ça fait 1 an que Mathieu n'assume pas les responsables. Non, ne m'écrivez pas, Omer, ne suis pas, tu te fais manipuler. Moi, on a appelé mon nom dans l'histoire. Je dois appeler pour savoir la version, parce que moi, je viens de me réveiller. Que la dame mente ou ne ment pas, moi, ça ne me regarde, parce que moi, je veux savoir, est-ce que je fais partie, est-ce que je suis dans l'affaire? Est-ce que j'ai envoyé quelqu'un chez Mathieu? Est-ce qu'on a fait une complicité d'envoyer quelqu'un aller frapper Mathieu? C'est tout ce que moi je veux savoir. Omer et Raoul ne sont pas responsables de ce qui s'est passé ce matin. Merci. Écoute, que les gens ils fassent ce qu'ils veulent, Omer. Dieu sait que tu n'es pas là-dedans. Dieu sait que tu n'es pas là-dedans. Merci. Dieu sait que tu n'es pas là-dedans. En fait, que les gens se voient, en fait. Les gens, ils veulent ne pas tirer les conclusions. Parce que quand il est là, ils disent tout ce qu'ils... Amoko Yama, c'est pas le moment, s'il vous plaît. Personne n'a eu les couilles de lui dire ça droit dans les yeux. Et ce gars, il aime, chaque jour, il aime pas... Putain, c'est pas le moment, je vous dis. Il t'a pointé du doigt, il a pointé Raoul du doigt. Et dans ce cas, si vous allez riposter... Parce que j'ai suivi le direct de Mathieu, il a dit que ouais, c'est ce que... Il ne m'a pas accusé, hein. Il a dit c'est Omer et Raoul qui ont engendré ça. Tu vois, mais c'est de l'autre côté, le vieux qui m'accuse et ses acolytes ou bien ses esclaves à qui il donne l'argent, qui sont en train de dire que ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est Omer, on va descendre Omer. Togolais, vous avez foutu le tête. Moi, je dois tranquillement, on m'appelle pour des banalités. Moi, quelqu'un qui a des enfants à la maison, je ne peux jamais envoyer quelqu'un. On peut nous chamailler sur cette toile togolaise. Hein. Mais attention. Attention. C'est un truc en fait que le frère il va assumer ce qu'il a fait, il va en payer les conséquences. Moi, là, moi, avec affaire d'agression, là, il va payer les conséquences, il va assumer. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, mon nom qui est dedans là, c'est entre vous. Moi, j'avais à faire ce que j'ai à faire. Ce que j'avais à faire, Mathieu s'est acharné sur moi, il fut un temps. Il a dit que, ouais, c'est nous qui avons renvoyé sa femme, moi et Raoul, qui avons coupé les vidéos envoyées à sa femme. Nous, on a eu des preuves. La femme est venue parler que, ouais, Omer et Raoul n'ont rien envoyé. Pour moi, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, oui. Ouais, pour moi, j'ai tourné la page. Tu vois? Tout le monde est passé à autre chose. Ouais, donc, mais qu'il aille se faire agresser, les gens viennent m'accuser, ça c'est bizarre. Ça c'est le diable qu'on veut. On veut porter le chapeau du diable à Jésus. Écoute, comme je te dis, laisse-leur parler. Toi, tu sais qui tu es au fond de toi. Personne, comme je l'ai dit et je le redis, personne n'est au courant de cette histoire. Le frère, il a porté ses propres responsabilités pour aller faire ce qu'il a fait. Que les gens, ils nous laissent tranquilles. Mais où se trouve Écoutez, hein. Ouais. Où se trouve le frère de ta copine maintenant? Actuellement, ils se sont tous rembarqués à la police. Ils vont aller régler. Actuellement, ils se sont tous rembarqués à la police. Actuellement, où Lamine et Ludivine étaient en train de faire le direct avec Omer, nous étions tous à la police. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que Ludivine est au courant de tout, Lamine est au courant de tout, et pour moi, j'accepte, je confirme que c'est les deux.
J'ai pas de problème avec le frère de Ludivine. La sœur de Ludivine travaille dans un restaurant à côté de mon boulot. J'ai été là-bas pour manger. Elle a demandé à ce qu'on nous chasse. Et le gars est venu, il m'a dit, Mathieu, je te connais, j'ai travaillé avec toi pendant des années. La fille là m'a demandé de vous chasser, qu'elle ne veut pas vous servir. Je me suis levé, je suis parti. Le lendemain, ou 2 jours après, c'est un de mes amis qui a épousé une femme camerounaise qui a repris le restaurant qu'il a acheté et je l'ai informé. Et j'y vais toujours pour manger dans ce restaurant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais quand j'y vais, c'est la femme camerounaise qui s'occupe de moi avec son mari personnellement. Et je l'ai encore dit hier qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pourrai plus venir manger dans votre restaurant, ni la communauté togolaise, ni mes proches. Parce que cette fille, si elle est enceinte, et elle a ramené des gens pour venir me tuer à la maison, elle peut m'assassiner ou mettre un truc, m'empoisonner le plus rapidement possible. Si je viens manger chez vous. Et il y a même une semaine, je faisais un direct, je faisais une blague et je disais, mais que, faut pas que Priscilla, la sœur de Ludivine, m'empoisonne ici. J'ai dit ça. Continuons. Et à partir de là, en fait, que la police va faire son travail dans cette histoire-là. On verra d'où va sortir la vérité. On verra d'où va sortir la sœur de Ludivine, qui est venue à la maison, elle est enceinte. Elle avait un gros ventre comme ça. Mais malgré ça, elle a suivi des gens cagoulés pour venir me faire du mal à la maison. Imaginons que je l'avais poussée ou je l'avais touchée. Elle dira qu'on l'a agressée, on l'a tapé une femme. Mais cette femme est venue dans le but de me faire du mal. Mais les choses se sont tournées à l'envers et je les ai maîtrisées. Dès qu'en fait, l'histoire est parce que le fait, actuellement, il va aller à la police. La police va pas. De toute façon, c'est elle qui va appeler. Elle qui va aller répondre. Le dossier il va se réveiller. D'ici quelques semaines, ils vont se retrouver au tribunal. On verra qui va tomber. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ma mère, toi, tu n'as rien à voir dans cette histoire. Raoul n'a rien à voir dans cette histoire. Ça n'a absolument rien à voir. Le problème, c'est en fait, ça se passe entre Ludivine, Mathieu et son frère. Même moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. Je n'ai aucun problème avec Ludivine. Moi, perso, je n'ai aucun problème avec Ludivine. On a connu 4 ans et demi de vie commune. C'est passé, c'est passé. Mais la personne qui manipule, que ce soit Ludivine, que ce soit Omer, c'est toi, Lamine. Hier, tu viens dans mon inbox, tu me demandes pardon humblement, tu parles gentiment, tu demandes pardon que cet incident, que tu demandes pardon pour le frère de Ludivine. Mais après, quand tu viens dans le direct de Omer, c'est autre chose que tu racontes. Quand tu vois Ludivine, c'est autre chose que tu racontes. Tu as même été dit dans le direct de Omer que tu as demandé à Ludivine d'aller porter plainte. Et que si elle ne porte pas plainte, que tu vas la quitter avec le bébé qu'elle porte. Parce que pour toi, tu dis qu'elle est enceinte. Que si Ludivine ne porte pas plainte, que tu vas la quitter. Maintenant, pourquoi toi-même en question? Parce que moi, je ne menace pas Ludivine. Je ne fais pas quoi que ce soit à Ludivine. Pourquoi toi qui prétends que je te menace, toi, tu ne vas pas porter plainte à ton gré, mais tu veux porter le chapeau pour qu'on dise que c'est Ludivine qui a envoyé Mathieu en prison et non pas toi. Parce que toi, tu dis que toi, tu es parti faire main courante, Lamine. Lamine n'est pas ivoirien, c'est un Sénégalais. Tu as juré sur le Coran à moi de main. Parce qu'à l'époque, je t'ai soupçonné que tu sortais avec ma femme, mon ex-femme. Quand je t'ai posé la question, en pleine carême, tu m'as juré que Mathieu, ou tu m'as vu que je sors avec ta femme, que c'est faux. Tu as même enceinté la femme. Je ne savais pas. Et j'ai continué avec toi comme un ami. On parlait, on rigolait toujours. Mais tu avais déjà enceinté cette femme. C'est ton propre ami, Jeannot, qui m'a informé que Mathieu, je dois te dire la vérité, cette femme sort avec Ludivine jusqu'à... elle est enceinte de... Ludivine sort avec Lamine. Et actuellement, Ludivine est chez Lamine et est enceinte de Lamine. Je t'ai appelé immédiatement, je t'ai posé encore la question. Tu as dit non. Tu vois comment tu mens? J'ai tous les audios et tous les captures qui sont ici, Lamine.
J'ai tous les audios ici. Tu es un manipulateur. Tu es un menteur. Après, quand je t'ai mis en conférence, moi, toi et Jeannot, tu as dit ceci. Je ne voulais pas te dire la vérité que je sortais avec Ludivine et qu'elle était enceinte parce que je ne voulais pas que tu te fasses du mal. Tu prends ma femme ou mon ex-femme, tu deviens ami avec moi, on se parle, on rigole, soit disant que tu es l'ami à mon ex-femme, tu l'enceintes, on continue de parler. Des fois même, elle est dans ton lit, tu m'appelles, on cause. Et tu prétends me dire que tu es une personne honnête. Tu te fous de la gueule du monde, mon frère. As-tu dit au peuple togolais que tu as fait ça? As-tu informé le peuple? Si demain tu appelles encore dans le direct de Omer, Omer n'a qu'à te poser la question. Est-ce que tu parlais avec Mathieu? Même quand Ludivine était enceinte, Ludivine venait chez toi. Tu continuais de me parler en tant qu'un ami. Je venais, je pleurais dans tes bras. Parce que moi je me dis, c'était un frère, c'est un ami. Je te racontais mes histoires. Tu me donnais des conseils par rapport à mon fils. Tu me donnais des conseils. Non, laisse-la, t'inquiète, ça va aller. Je te disais ce que moi j'avais dans le ventre. Or, c'était toi-même qui baisais la femme. Et c'était toi-même qui l'avais enceinté. Et tu viens aujourd'hui dire que tu as été... Mon frère, si on était en Afrique, je ne sais pas comment ça serait pour toi. Lamine, j'ai tous nos vidéos, nos conversations, mais je ne suis pas du genre à venir jouer des audios, à venir montrer des trucs. Non. Tu connais mon numéro, hein? Il y a Jeannot qui est en train de m'écrire. Tu dis, mais Lamine est étranger à ça. Peut-être que son frère a appris l'histoire et a voulu venger sa soeur. Mais personne l'a envoyé. En tout cas, c'est pas Lamine. De toute façon, si c'est le cas, il y aura des preuves. Lamine n'est pas à Angoulême. Donc, s'il est derrière, il y a des messages ou des appels de lui. Et c'est pas le cas. Perso, je ne suis pas pour l'agression et pour le coup. Mais tout ça, ce n'est pas grave. Mathieu, je t'ai jamais dit que Ludivine est enceinte. Ah, mon frère, attends. Peut-être que tu ne te souviens pas. Tu me l'as écrit. Regarde ce que tu as écrit le jour-là. Tu m'as dit, écoute-moi bien, je vais te trouver ça, je vais te montrer. Si tu veux, je te recherche et je fais la capture d'écran, je te l'envoie. Tu dis, Mathieu, pourquoi tu te bats pour une femme qui est amoureuse d'un homme qui vit à 800 km de chez elle et qui est enceinte? C'est toi qui me l'as dit, hein. Sinon, moi, je ne saurais jamais que Ludivine était enceinte. Après, tu m'as envoyé encore quoi? Attends, je vais tout te montrer, mon frère. Les conversations que tu as eues avec Lamine. Attends. Et tu as dit que, regarde ce que Lamine même dit, qu'il n'y a pas d'enceinte de grossesse. Ou tu m'as envoyé tous les écrans. Capture. J'ai tout ça ici. Hein? J'ai tout ça ici. Peut-être que toi, tu as oublié. Mais j'ai tout ça ici. Jeannot. Obé. Non, désolé, regarde bien. Ce que j'ai écrit, j'ai dit ils sont ensemble et que la go est même avec lui. Non. Non, 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 non. J'ai tous les captures d'écran ici, Jeannot. Tu t'es trompé. Mais je ne suis pas là pour ça. Tu ne vas pas me perdre la route. Ok. Parce que ça, voilà, moi je suis de l'autre côté de la vallée, parce que je ne sais pas dire le nom de ma ville, parce qu'il est incapable, tu sais de quoi il est capable. Il n'y a pas un jour qui te fasse quitter un direct sans prononcer mon prénom. Mais ça, la toile, il n'y a personne qui le voit. Ils ont les oreilles touchées.
Des vrais moutons. Marine Gonzalez, Marine Gonzalez, c'est l'un des faux profils de Ludivine. Je connais ce faux profil. Marine Gonzalez qui me parle là, c'est Ludivine en question qui est sous faux profil. Marine Gonzalez. Avec ce faux profil, Ludivine, avec ce faux profil, Marine Gonzalez, tu m'as déjà dragué et tu t'es fait passer pour une femme qui est venue à Angoulême nouvellement. Ludivine, Marine Gonzalez là, c'est ton faux profil. Ludivine, Marine Gonzalez là, c'est ton faux profil. Tu m'as déjà dragué. Il y a de cela 2 ans. Je travaillais à Intermarché ce matin là. Quand tu m'as envoyé le message pour me draguer, et tu m'as même donné rendez-vous pour qu'on puisse se voir. Et je t'ai dit, je sais bien qui est derrière ce profil, c'est toi ma femme, Ludivine. Donc Marie Gonzalez, avec laquelle tu écris là, pour parler des choses, c'est toi. Je suis fier d'être étranger au cas où, vous ne le savez pas. Que tout le monde dit ce qu'il veut. Ceux qui me menacent là, continuez. Même lui, il a essayé, ça n'a jamais marché. Donc c'est pas vous que ça va marcher. Qui a donné l'adresse de Mathieu au frère de... Écoutez, Il connaît l'adresse parce que c'était mon ancien domicile de toute façon. Ouais, la sœur de Ludivine. La sœur de Ludivine. La sœur de Ludivine, qui, parce qu'en fait, le frère a appelé Ludivine. Ludivine a dit non. Et le frère a appelé sa sœur parce que les deux... vous voyez que ça fait 2 versions. Le frère a appelé Ludivine. Le frère a appelé Ludivine qui viendra m'attaquer à la maison. Dans quelle intention? Quelqu'un peut faire 1h30 de route, cagoulé, avec des gazeuses, machettes, pour venir m'attaquer à la maison. Et Ludivine était au courant. Mais Ludivine n'a pas appelé la police pour signaler que son frère avait cette ambition de venir me tuer ou de venir me faire du mal. Peut-être que si j'étais mort aujourd'hui, que ce soit toi Ludivine, si la police fait des enquêtes, si j'étais mort, tu es complice et tu auras aussi en prison. Parce que tu es au courant de l'acte que la personne a envie de poser. Tu es au courant de l'acte que ton frère avait envie de faire. Et ton mec aussi était au courant. Raison pour laquelle il est en train de parler de ça. Hein. Elle a appelé le tourseur. Et c'est le tourseur qui a embarqué le frère chez Mathieu. C'est ça l'histoire en fait. Omer et Raoul ne sont rien à voir. Mais les gens ils font espèce. Comment ça se fait que nous on est déjà à la police? On était tous à la police. Comment ça se fait que toi, Lamine, qui n'est pas à Angoulême, tu es à 800 km, tu es au courant de ça? Et à l'instant où nous on était à la police, toi, Lamine, tu es en train de parler dans un direct de ça. Mes chers frères togolais, vous voyez le genre de personnes, le couple que certaines de mes soeurs et frères togolais sont en train de soutenir. Peut-être que hier, si j'étais mort, Omer peut-être va venir dire, comme il a dit qu'il n'était pas d'accord par rapport aux actes qu'ils ont faits. Mais moi, je suis déjà mort. C'est le fait qu'ils voient qu'ils viennent intervenir dans le direct des Togolais et nous traiter de moutons. Ça leur donne de la gabarit. Lamine a son compte Facebook. Pourquoi il n'allume pas son compte Facebook? Aujourd'hui, s'il arrive quoi que ce soit, aujourd'hui ou demain, c'est normal que je dis que Omer et Raoul en font partie. Parce que si l'histoire a débuté sur Internet, c'est les deux qui l'ont amené. Moi, j'allume ma caméra depuis des années. Mais je ne me suis jamais permis de venir brosser l'histoire de mon couple après ma séparation avec ma femme ou bien après cet incident qui s'était passé et j'étais allé à l'hôpital. Je ne suis jamais venu même faire allusion à nos histoires sur Internet. C'est les deux en premier qui ont ramené l'histoire sur Internet et ils doivent aujourd'hui assumer les conséquences. Même si aujourd'hui, ils font des trucs
que la police m'attrape, que je vais en prison, l'histoire ne finira jamais. Parce que vous l'avez amené sur Internet et ça collera à vos vies toute une éternité. Nos enfants viendront voir, vos enfants viendront voir. Sur Facebook, sur des réseaux sociaux, il y a des photos de Ludivine avec des fois des insultes. Quand moi-même je vois ça, me fait mal. Quand tu es tête de salope, que tu couches avec 2 hommes à la fois, des trucs sur YouTube, Google, tu tapes Ludivine Mathieu, Google, tu vois des trucs. Des fois, mais quand je vois tes collègues qui me voient au bar, ils me montrent des vidéos. J'ai regretté de t'avoir connu. Continuons. Je sais pas. Je sais pas. Mais comme il veut toujours, comme Raoul est sorti hier, il y a un camp qui n'est pas content, tu vois. Jusqu'à, il a même écrit sur sa page que, ouais, comment lui, il a su que Raoul est sorti avec ce truc-là, est sorti de prison sous truc, quoi, judiciaire. Comment lui, il a su ça? S'il n'est pas dans le coup. Les gens, en tout cas, tout le monde nous regarde, hein, bon, dans tous les cas. Ah, non, mais écoute, t'as rien à prouver, en fait, les gens, ils sont marrants, en fait. Ils sont vraiment marrants. Parce que là, la fois dernière, quand j'ai lu comment il s'appelle le gars qui m'accuse aujourd'hui, avant qu'on arrête Raoul, il a écrit sur sa page. Il dit, le Sénégalais dit qu'il a été regardé le direct de Daryl. Le Sénégalais même est venu dans les Gadaba. Il a tenté de rentrer dans les Gadaba Night. Les Gadaba Night qui est une plateforme togolais. Il a essayé de rentrer dans la Gadaba Night dans le but de venir m'insulter, dans le but de me dénigrer. Et après sa femme qui traite les Togolais de moutons. Effectivement, s'il vous traite de moutons, c'est parce que vous avez fait des actes de moutons et qu'elle a trouvé que vous êtes des moutons. En aucun cas, je ne peux jamais voir un Ivoirien faire ce genre de truc. Cautionner ce genre de bêtises. Parce qu'il en sait quelque chose sur l'arrestation de Raoul. L'autre fois, les rumeurs ont couru. Chantal, bonjour à toi. Raoul est sorti de prison. Lui, il a écrit sur sa page. Non, il est toujours dans sa maison sur son lit picot. Hier, Raoul sort, il écrit, il est sorti sous procédure judiciaire. Mais comment il sait tout ça là? Est-ce qu'il travaille à la justice? Comment il sait tout ça là? Il n'est pas proche de la famille de Raoul, il n'est pas proche du staff de Raoul. Comment il sait tout ça là? Bon, ça, c'est l'histoire qui ne me concerne pas. Écoute. Nous qui disons les camarades comme il dit, les coups, et blanc la coup, ou ma coup. Je vais défier. Soit tu meurs ou je meurs, comme il dit. Asiagbéa, yo, Jessie, contrôle judiciaire, vraiment. Yo, Jessie. Allez regarder la page de Omer, vous allez voir. Ah, c'est pas parce que, au Weni Santana, mais para, quel est le game yanami, voix, il n'a pas de pouvoir me bouti. Parce que Gamou l'a signé, il a manipulé la naméré. Et Gamou l'a signé. L'argent, il ne sait pas, celui qui m'a signé. Il y a Moussino, bon, je pense que le plus gros, je l'ai déjà fait. Je vais terminer par ceci. Va prendre un bon avocat avec toutes ces menaces. Va prendre un bon avocat. Convoquez-le à la justice. Parce que ici, c'est Omer qui demande à Lamine et à Ludivine d'aller chercher un avocat et de me convoquer au tribunal. Un frère togolais qui demande à un étranger d'aller convoquer un autre frère au tribunal. Certes, la venue du frère de Ludivine et ses consorts, tu n'es pas au courant. Et j'ai vu par A plus B que tu as demandé ou bien tu as contesté leurs gestes avec fermeté. Mais si je dis que c'est vous qui argentez ce genre de trucs, c'est par rapport à ce genre de propos. je vais sortir totalement du clash. Tu
mais c'est vrai. Non, mais en fait, tu sais, arriver à un stade. Arriver à un stade. La police ou bien la justice, vous allez régler tous ces problèmes là-bas. Si ça continue, Tu sais, déjà tu viens de dire hier, il a pris un faux compte, il a partagé la copine et la photo de ta copine. je te promets, depuis hier, je me suis pris la tête. C'est une photo qu'il t'avait envoyée. C'est ça, non? Ludivine, tu es dans le direct. Tu es dans le direct, tu me suis. Je ne sais pas si tu as vu la photo dont tu parles, que j'étais en train de t'enculer par derrière, et j'ai pris une photo et que j'ai divulguée sur l'internet. Si vraiment tu es enceinte, je voudrais que tu reviennes dans le direct de Omer, tu poses la main sur le bébé que tu portes, et tu le jures que depuis que toi et moi, on est ensemble, toi et moi, j'étais une fois enculé par derrière. Tu as des grosses fesses et larges. J'ai un gros ventre. Tu es grosse. Tu es impénétrable par derrière. Ce n'est pas possible. Ludivine, quand toi-même tu vois la photo là, dont vous parlez, tu le sais que ce n'est pas toi et ce n'est pas moi. Tu le sais consciencieusement. Et la mine en question, si tu connais la nudité de ta femme, vraiment, tu sauras très bien que cette photo n'est pas Ludivine. Allô? Allô? Oui, le direct me matroyo après. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, je suis en direct, je te rappelle après. Mais, non, est-ce que je peux te parler en même temps que tu es en direct? Vous êtes qui? Moi, je suis Kanas. Vous êtes qui? Je suis Kanas. D'accord, dites-moi ce que vous voulez. Ok. À vrai dire, je veux intervenir un peu dans l'histoire de Lamine parce que tout ce que tu parles, Lamine, Omer ou bien, je sais pas, lui, devine, ça ne m'intéresse pas. Moi, le problème qui m'intéresse, c'est le problème de Lamine. Dis-moi, tu es sénégalais? Ouais. D'accord. Ouais, je suis sénégalais. Je suis le frère de Lamine. Tu es le frère de Lamine, d'accord. Ouais. Avant de te dire, tu peux porter plainte contre moi. Pourquoi je vais porter plainte contre toi? Tu m'as fait quelque chose, je ne te connais pas. Non, tu me connais, on ne se connaît pas. Mais avant que je ne parle, j'ai dit à mes détracteurs, il faut me porter plainte avant que je ne parle. Parce que le problème a assez duré. Le problème a assez duré. Attends que le problème a assez duré. Ça fait maintenant, je peux dire près de 1 an. Ça a dépassé 1 an que tu es derrière Lamine. Et dans la vie, il faut savoir que si tu perds la femme que tu as aimée ou bien la fille que tu as aimée, il faut laisser passer. Mais toi, tu ne peux pas être derrière Lamine et couper derrière Lamine chaque fois pour lui dire que Lamine a... Je vais te poser une question. Je te coupe pas. Hein? Lamine était sorti avec Ludivine. Laisse-moi. Lamine était sorti avec Ludivine en quelle année? Avant que je ne connaisse Ludivine. Je peux pas te dire en quelle année Lamine est sorti. Ok, je vais te le dire. Laisse-moi parler. Je te réponds la question. Oui. Non, je te réponds la question. Tu me poses une question, je te réponds la question. Tu me coupes pas. Tu coupes pas ma réponse. Je te réponds la question. Tu m'as posé une question. Lamine était en Marseille quand Lamine a commencé à sortir avec Ludivine. Tu mens. Tu sais pourquoi je vais te dire que tu mens? Laisse-moi. Lamine m'a dit dans le direct de Raoul qu'il sortait déjà avec Ludivine quand ils étaient au lycée et Ludivine était son ex. Et Lamine n'a pas cessé. Laisse-moi parler, tu vas parler. Laisse-moi. Ludivine n'a jamais habité à Marseille. Écoute-moi, laisse-moi parler. Ou je serai obligé de te couper. Ludivine n'a jamais habité à Marseille. Quand moi j'ai connu Ludivine... Non, tu me coupes parce que... Tu me coupes
Laisse-moi parler. Quand j'ai connu Ludivine, l'ex de Ludivine n'était pas Lamine. L'ex de Ludivine était un monsieur qui avait peut-être dans les 52 ans, qui vivait à Bordeaux, qui avait une femme blanche, qui était un agent de sécurité. Bien avant ça, il y avait un autre ex de Ludivine qui s'appelait Jackson. Bien avant ça, il y avait un autre Guinéen qui était sorti avec Ludivine. On est d'accord. Ludivine n'a pas quitté ton frère pour sortir avec moi. Ludivine a quitté au moins 4 garçons avant de venir. Oui, laisse-moi où je vais en venir. Laisse-moi où je vais en venir. Laisse-moi où je vais en venir. Au début de notre relation, je voyais Lamine qui écrivait toujours à Ludivine. Lui-même l'a dit et je l'ai demandé d'arrêter cette relation. Lamine a continué. Malgré que je suis en couple avec Ludivine, Lamine continuait de l'écrire, de la écrire. Lamine même me l'a avoué. J'ai tous les vocaux qui sont ici. Quand je suis même parti en 2019 pour aller faire le fiançailles et aller présenter Ludivine à ma famille, Ludivine envoyait tout ça à Lamine. Moi, je n'étais pas au courant. C'est Lamine même en question qui m'a informé. D'accord? Je ne suis pas derrière Lamine. Ce n'est pas moi qui a ramené les histoires de ton frère sur Internet. Mais ce que j'ai reproché à ton frère, pourquoi quand je lui ai demandé qu'il sortait, malgré que ma femme et moi, on a eu des problèmes, Lamine était là comme un ami et il m'a toujours juré qu'il n'a aucun lien. Un ami de qui? À moi. Ami de qui? À moi. De toi. Oui. Okay. Que lui, laisse-moi parler, tu vas parler. Laisse-moi parler, tu vas parler. Il m'a dit, non, mais je lui ai posé la question. L'ami m'a toujours dit que lui et Ludivine sont des amis. Il n'y a pas ça entre eux. Jusqu'au jour où j'ai découvert des messages et j'ai commencé par le menacer. Il a toujours nié. Jusqu'à mois de juillet 2022, là. Juillet 2022, l'ami m'a toujours nié qu'il ne sort pas avec Ludivine. Des fois, même il m'appelait le matin. On s'appelait, on causait. Même le temps de Ramadan, en mois de mai, je lui ai posé la question en période de Ramadan. Il m'a toujours dit non. Jusqu'à qui m'a informé de la vérité que Ludivine sortait avec ton frère. C'est Jeannot. C'est Jeannot. C'est Jeannot qui m'a informé que les deux sortent ensemble en m'envoyant des photos à l'appui, en m'envoyant ceci. Que actuellement même cette fille est vraiment avec. Donc ne viens pas dire que quelqu'un fait quoi pour ton frère ou quoi que ce soit. D'accord? Mais je ne suis pas là pour ça. Il a fait en sorte que ça soit un peu flou. Et du coup, en fait, il m'a fait peur, il m'a appelé le matin. 2 fois, je n'ai pas répondu. Mais que quand je dors en fait pour des handicapés comme lui, je suis obligé de mettre mon téléphone en mode avion parce que mes parents, ils savent à quelle heure je me lève. Ils savent à quelle heure je m'appelle. Quand tu sors avec une fille, tu n'es plus avec la fille. La fille est avec un autre. Maintenant, tu prends les photos nues de la fille que vous avez fait ensemble pour envoyer à son nouveau copain. Pour faire quoi en fait? Voilà. Il a fait ça 1 fois, 2 fois. C'est ça qui a fait ma... Donc, quand je vous l'ai dit, Ludivine même en question n'a qu'à été revoir cette vidéo ou la photo dont ils sont en train de parler. Je n'ai jamais eu de nudité de Ludivine. Je n'ai jamais pensé à prendre la photo de cette fille dans ma maison ou quoi que ce soit. Non. Non. Donc sur ce, ne venez pas me dire ou n'allez pas dans le direct d'Omer pour raconter qu'il y a un faux profil qui a publié des trucs sur Ludivine. Non. Des faux profils, il y en a plein ici. La preuve, Ludivine même était venue ici en faux profil pour bien m'insulter. La preuve, Ludivine même était venue ici en faux profil pour bien m'insulter. C'est parce que je connais le faux profil. Avec ça, elle m'a dragué maintes fois sur Internet. Elle en a encore d'autres qu'elle a utilisé plusieurs fois pour me piéger en me donnant des rendez-vous dans des restos quand elle était avec moi. Donc vous n'allez pas me dire que Ludivine n'est pas au courant de la venue des gens dans ma maison.
Peut-être que hier, c'est facile à vous qui sont dans les commentaires pour dire passe à autre chose. Mais moi, j'ai ma communauté. J'ai mes fans qui veulent savoir ce qui se passe. C'est moi qui vis. Si hier, j'étais mort, tous ceux qui sont en ligne ici, ils vont juste partager sur leur page. Pitié Mathieu, oh Mathieu. Une semaine, 2 semaines, ça passe. Mais je voudrais que la population, ma communauté sache ce qui s'est réellement passé. Et les gens qui sont derrière, je n'ai jamais accusé Raoul qu'il était derrière. Je n'ai jamais accusé Omer qu'il était derrière, non. La venue de ces gens, ces 5 personnes cagoulées, qui sont rentrées chez moi, qui ont tenté de me tuer, et avec une préméditation, si mes enfants étaient à la maison hier, j'ai des enfants de bas âge, j'ai 3 ans, 8 ans, 14 ans et 17 ans. C'est tous des mineurs. Si j'ai été blessé, ils allaient me faire du mal et repartir incognito. Personne ne saura qui que ce soit. C'est juste parce que Dieu a fait que ce matin, j'avais mon frère à la maison et j'ai réussi à maîtriser ces individus. Sinon, peut-être, je ne les... Parce qu'ils étaient cagoulés, je ne savais pas qui ils étaient. J'ouvre la porte, gazé, je commence à avoir des bastonnades. Ils allaient me tuer en cachette et partir incognito, sans preuve. Ce n'est pas une question de gourmet. J'ai une très belle femme à la maison qui est en train de faire le ménage. Et je vis bien. Merci pour celui qui vient d'envoyer les 1000 étoiles. J'ai une très belle femme à la maison que j'adore, qui m'aime bien et que j'aime bien. Mais ce qui m'est arrivé hier, je ne peux pas me permettre de fermer ma bouche comme vous, certaines personnes, vous le pensez. Vous, je ne ferai pas ce que vous voulez de moi. C'est moi ma vie. Je donnerai la version à mes gens qui m'aiment bien. Parce que beaucoup ont eu mal au cœur pour ce qui m'était arrivé hier. Beaucoup m'ont appelé. Beaucoup. Je ne peux pas appeler chacun de vous pour vous donner des explications et vous prouver les choses à Fi, à Joa, comme là, non. J'allume la caméra et si un truc m'est venu et que le peuple qui me suit est au courant, je viendrai leur expliquer par A plus B et donner la version de ce qui se passe. La police aujourd'hui est au courant de tous ceux qui sont mêlés dans cette histoire, de tous les blogueurs qui sont mêlés dans cette histoire. La police et la justice, je les laisse faire leur boulot. Sachant bien que ce gars est un multirécidiviste, il a déjà été en prison plus de 2 fois pour le fait de kidnapping. Et sa sœur sait très bien de quoi je parle. Ludivine sait très bien que son frère a eu 2 ans parce qu'il a kidnappé une personne, qu'il a mis, attaché, ligoté, mettre dans le coffre de sa voiture et la police les a arrêtés dans la brousse avec des hélicos. Qu'est-ce qui prouve pas que hier, avant-hier, quand ils sont venus, c'est la même chose qui voulait se dérouler avec moi. Si mon frère n'était pas là, s'ils avaient su m'attraper, parce que je ne voyais plus rien, je ne savais pas qui était là, ils ne parlaient même pas, ils étaient tous cagoulés. Je remercie la police d'Angoulême qui a fait un travail efficace, surtout la brigade anticriminelle, qui est repassée chez moi avec des photos, avec des spécialistes qui sont venus chez moi. Et c'est eux-mêmes qui m'ont ramené à la maison. Je remercie les médecins qui m'ont consulté. Je les remercie. Je remercie le commissaire. Je remercie mon patron pour son soutien, qui a contacté le commissaire afin que la justice puisse travailler et faire son boulot. Je n'ai pas porté de plainte contre aucun blogueur de ma nation, mais je veux qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ils sont dans cette histoire, parce que c'est à travers eux, c'est à travers leurs vidéos que les gens viennent menacer mes enfants qui sont encore mineurs. La France, les enfants mineurs et les femmes sont les plus protégés. On ne peut pas permettre aux individus qui viennent dans ma maison pour me faire quoi que ce soit, pour s'attaquer chez moi, dans ma maison. Si j'étais mort, hier ou avant-hier, les gens qui sont venus dans ma maison n'avaient pas une bonne intention de rentrer chez moi. Leur intention
Quelqu'un qui a fait 1h30 de route, roulé. Et ils n'étaient pas seuls. En voiture, 1h30 de route pour venir jusqu'à Angoulême. Cagoulé. Donc je suis vraiment désolé. Je ne ferai pas ce que vous attendez de moi. Je ferai ce que moi, je pense. Parce que c'est moi qui vis la situation avec mes enfants. Comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, mon fils Bradley, il ne peut plus sortir aujourd'hui pour aller faire du foot. J'étais obligé, je suis obligé de chercher à déménager avec les enfants. Je suis obligé à demander à l'école afin de pouvoir leur changer d'école scolaire. Toutes les trois. S'il tenait qu'à moi, je resterai toujours chez moi. Je travaille beaucoup, je vais au boulot, mes enfants restent à la maison. Si ces individus reviennent et défoncent la porte sur mes enfants, ce n'est pas vous qui êtes en perte. Ce n'est pas vous les commentateurs qui sont ici qui vont pleurer. Vous allez juste dire, oh Mathieu, c'est tout. Mais vous allez continuer à faire l'amour à vos femmes. Vous allez continuer à rire avec vos enfants. Mais c'est moi qui suis le plus grand perdant. Et je veux aujourd'hui que la vérité, peu importe ce qui arrivera demain, que les gens sachent les responsables qui sont derrière. Et pour moi, les responsables, c'est Lamine et Ludivine. Donc, peu importe ce que vous direz, je confirme et j'assume que les responsables de cette agression, c'est Lamine et Ludivine. Parce que c'est Lamine qui prétend qu'on a publié la nudité de sa copine. Et c'est Ludivine qui prétend que c'est sa nudité et c'est eux qui l'ont envoyé à soi-disant à leur frère. Ce qui n'est pas le cas. J'ai jamais de nudité. Même les seins, je n'ai jamais de nudité de cette Ludivine. Si Ludivine n'a qu'à aller revoir la vidéo ou les photos et bien le revoir si c'est elle qui est dans cette photo ou cette vidéo. Et je vous laisse bien expliquer. Posez la question, Lamine pose la question à ta copine. Si je l'ai une fois fait l'amour avec elle, pas derrière. Parce qu'elle est trop grosse. Elle est tellement grosse. Tu vois les cuisses de ta femme. Des fois même moi je me moque en insultant ou en riant qu'elle a des pieds, des cuisses d'éléphantias. Tu sais de quoi je parle. Tu vas passer par où pour trouver sa chatte? Lamine. Ludivine est trop grosse, on ne peut jamais faire. Ludivine, tu ne peux pas faire l'amour avec Ludivine dans cette position. Elle est trop grosse. Ce n'est pas que je l'insulte. Donc ce que vous-même vous êtes en train de manigancer, vous le savez très bien. C'est vous qui êtes derrière. Si tu ne fais pas ces publications ou aller dire des trucs comme ça, il n'y aura pas sa femme, sa soeur ou son frère qui viendra débarquer chez moi. Je n'ai pas de nudité de Ludivine. Pose la question à Ludivine même. Ludivine Gonzalez, je n'étais pas bloqué. Réponds à ma question. Est-ce que j'ai fait une fois l'amour avec toi dans cette position? Jamais de la vie. Tu es trop grosse. Ce n'est pas de l'insulte. Mais avec tout ce que tu as derrière, je ne peux pas te pénétrer comme ça. Et tu le sais bien. Et tu le sais très bien. Lérie dit bonjour à toi. Donc, voilà l'histoire et tout ce qui s'est passé dans ma maison dans la journée de vendredi. Je continuerai toujours de dire un grand merci à Togbevi PC, à Maxime, à la communauté togolaise, à tous ceux qui m'ont soutenu. Mathieu. Ouais, Yves. Mathieu. Oui. Je vais couper le direct dans 30 secondes. Oh, laisse-moi finir de remercier les gens avant de couper le direct. Non, t'as pas besoin. T'as rien à faire là, Mathieu. Pour le minimum de respect que j'ai encore envers toi. Je suis vraiment désolé. Je tiens à vous dire tous un grand merci. Un grand merci à Maxime, à Étienne et aussi à Togbevi PC. La famille, je laisse Dieu s'en occuper du reste, comme je vous l'ai dit. Personne n'ira en prison à travers ma main, mais c'est la nature qui va s'en charger. Voilà.
Merci beaucoup la famille. Non, Chantal, bon, je suis tranquille, il n'y a pas de souci, je me contrôle toujours. J'ai dit les choses que j'ai à dire. Voilà, il n'y a pas de polémique ou quoi que ce soit. Daris Kalipé, merci. Merci Gorge Rouge, merci à toi. Mika Choco, merci. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages sur WhatsApp. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Et vous êtes beaucoup. Vous êtes tellement beaucoup. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Stan, élément sûr, Moudou Benon. Et je n'en veux à personne. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Je n'en veux pas à Omer. Je n'en veux pas à Raoul. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Je ne les accuse pas que c'est eux qui ont été fait quoi que ce soit pour que les gens viennent m'attaquer à la maison. Non. Non, pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Donc sur ce, Guy de Béziers, que Dieu te bénisse. J'ai vu tes appels. Tu m'as appelé maintes fois. Et je voulais profiter aussi de l'occasion pour dire à tous mes fans, à mes abonnés, à ceux qui m'aiment bien, que ça ne sert à rien d'aller s'attaquer à Ludivine ou à son mec. Non. Nous avons des choses à faire. Soutenez-moi plutôt pour la sortie de mon nouveau son, je suis actuellement en tournoi de clip. Soutenez-moi. Faisons des actes positifs comme nous l'avons toujours fait. Apporter des soutiens aux personnes malades, aux élèves et tout. Et cette histoire, je pense que il est temps qu'on passe à autre chose. Parce que moi, je n'ai jamais voulu ramener cette histoire sur l'Internet. Et si tenait qu'à moi, personne ne saura même ce qui s'est passé entre cette fille et moi. C'est eux qui l'ont amené sur l'Internet. C'est à eux d'assumer les conséquences. Sur ce, vous savez que le 30, il y aura le nouveau son d'Apoutou qui va sortir. Et Bodogu Aleyo Ario. Maman bleu. Bodogu Aleyo Ario. Hey, oh, Bodogu Aleyo Ario. Bodogu Aleyo Ario. Apoutou, Bodogu Aleyo Ario. Pas tout sauter, je ne savais pas. Aïe. C'est grâce à Dieu, Apoutou, Voilà. Sur ce, ceux qui pensent que les Togolais sont des moutons ne sont pas des moutons. Le Togolais est un peuple très gentil. Le Togolais est un peuple qui s'aime bien. Peut-être notre gentillesse, les gens penseront que nous sommes des moutons, mais nous ne sommes pas des moutons. Le Togolais, c'est un peuple que j'adore et je ne peux jamais m'en séparer de ce peuple. La famille, c'était le Moro Naba, le roi des Mossi, le Lolo Pachanga, l'équilibre fessé, le bazooka fire. L'homme qui met sa bouche dans tout, mais jamais de la politique. Ézéchiel, bisous, enfant béni, bisous. Mettez des cœurs, nous sommes des Togolais et soyez fiers de vous. Voilà. Bonne journée et bon dimanche à vous. Merci. Catherine Ada, bisous à toi. Hein? Bisous, bisous, élément suivant. Félos, bisous à toi. Bisous.